Alors maintenant que nous avons présenté l'opérateur divergence, on va essayer de voir comment on peut faire pour relier un flux sur une surface macroscopique à donc ce flux local qui est exprimé par la divergence, en tout cas qui est proportionnel à la divergence. Alors ce lien, c'est un théorème mathématique qui s'appelle le théorème de Green-Ostrogradsky. Alors Green-Ostrogradsky que j'écrirai Géo pour aller un petit peu plus vite. Alors, prenons ici cette situation-là. Donc on a toujours le champ vectoriel A. Donc c'est un champ qui existe en chaque point. Donc en chaque point, il y a un vecteur. J'en ai fait un certain nombre, mais partout, il y a des vecteurs. Donc partout, il y a des valeurs de ce champ vectoriel. Et donc, je vais imaginer que dans l'espace, je définisse une surface fermée, donc totalement virtuelle. Donc ici, j'ai pris une sphère pour réussir à voir. Donc cette surface fermée, elle entoure une boule. Cette surface fermée, je vais dire qu'elle est constituée d'un ensemble de points n, alors que la boule, donc l'intérieur, est constituée d'un ensemble de points m. Et donc, n est un sous-ensemble des points m, puisque donc la surface fait partie du volume, c'est la frontière. Eh bien, ce que dit le théorème de Green-Ostrogradsky, c'est que le flux du champ vectoriel A totalement quelconque à travers la surface fermée SG, eh bien, c'est égal à la somme sur le volume entouré par SG de ce produit de termes, divergence de A fois d taux. Alors, pourquoi il y a un lien? Eh bien, c'est parce que d'après la définition de la divergence, c'est le flux volumique. Donc, lorsque je multiplie la divergence par le volume des taux, eh bien, j'obtiens le flux à travers la surface qui entoure le point M. Donc, ici, la surface que j'ai dessinée là. Donc, la somme, la triple intégrale, donc c'est parce que c'est sur un volume, des défis, donc des flux qui sortent à travers toutes les petites boîtes ici, eh bien, ça se résume par uniquement le flux à travers la surface qui entoure le volume total. Alors, essayons de comprendre un petit peu d'où vient ce théorème. Donc ici, j'ai fait un énorme zoom. J'ai pris deux points M, enfin un point M et un point M', ici. Donc le point M est le point immédiatement voisin, M'. Et donc j'ai tracé le volume élémentaire autour de chaque point M avec les surfaces qui constituent le ds total pour le point M et le ds total pour le point M'. Donc calculons défi total qui va être égal à défi à travers ds total 1 plus défi, alors je vais plutôt dire ds total plus défi à travers ds total prime. Donc je vais faire la somme des deux flux à travers la surface qui entoure M et la surface qui entoure M'. Eh bien, le premier, c'est égal à défi 1 plus défi 2 plus défi 3 plus défi 4 plus défi 5. Donc la somme de tous les flux à travers chacune des surfaces qui constituent la surface totale, ds total, plus, donc la même chose pour ce qui se passe autour de M', donc défi 1' plus défi 2' plus défi 3' plus défi 4' plus défi 5' plus défi 6'. Alors pourquoi je développe? C'est parce que on va essayer de remarquer que pour un couple de surface, eh bien, il se passe quelque chose de particulier. Donc le champ, il est comme il est, par exemple ici il est comme ça, ici il est comme ça, donc le flux à travers S3 n'a rien à voir avec le flux à travers S'3 a priori. En tout cas, il ne va pas y avoir de compensation. Par contre, mettons que le flux ici, que le champ pardon, ici va être comme ça. Eh bien, le champ en ce point, c'est un champ qui appartient non seulement à la surface ds5, mais également à la surface ds6'.
Donc le champ est le même pour ds5 et pour ds6'. Simplement, ce qui change, ça va être le sens de ds6' par rapport à ds5. Donc le champ est le même, ds5 et ds6' en norme sont les mêmes, mais par contre en sens sont opposés. Donc ça veut dire que A scalaire ds5, c'est l'opposé de A scalaire ds6'. Donc quand on fait la somme des flux, eh bien, vu que les deux sont opposés, eh bien ces deux valent 0. Donc finalement, le flux total à travers ces deux cubes, eh bien c'est uniquement le flux à travers les surfaces extrêmes. Pas à travers la surface mitoyenne, parce qu'il va y avoir compensation entre ce qui se passe à gauche et ce qui se passe à droite. Et donc, si on dézoome et qu'on revient à la diapo d'avant, eh bien en fait, chaque point M a des points voisins. Et donc, le flux au niveau des surfaces mitoyennes va se compenser entre voisins. Et donc, si je fais ça pour tous les voisins, etc., et bien finalement, la somme des défis, eh bien, il va y avoir uniquement ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas un voisin pour compenser ce qui se passe à gauche. Donc ici, le flux au niveau de cette petite surface ne va pas être compensé par un voisin. Et on va avoir ça au niveau de toute la surface extérieure, parce que c'est uniquement au niveau de la surface extérieure qu'il n'y a pas de voisin pour compenser le flux. Et donc la somme des défis sur les ds qui entourent les points M, eh bien, vont tous se compenser, sauf au niveau de la surface extérieure. Donc finalement, lorsqu'on fait la somme sur tout le volume, eh bien, il ne va rester que le flux à travers les surfaces non compensées, c'est-à-dire à travers la surface extérieure. Donc voilà comment comprendre ce théorème de Green-Ostrogorsky.